Bonjour et bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Toujours votre frère. Chers membres de la communauté, j'ai une question pour nous. Pourquoi de nos jours utilise-t-on le changement climatique comme une arme de guerre? Et une guerre dirigée contre les Africains. Parce que, si vous vous souvenez très bien, il y a un temps, un ministre finlandais déclarait que pour réduire le réchauffement climatique, il fallait faire avorter fortement les femmes africaines. Parce que Dieu a béni l'utérus des femmes africaines et donc il faut détruire leur ventre. Vous connaissez Wilhelm? Wilhelm Junila, c'est lui. Ça ne vous dit toujours rien? Eh bien, mardi 20 juin, ce monsieur bien joufflu a été nommé ministre des Affaires économiques en Finlande. Et vendredi 30 juin, 10 jours après sa nomination, il a démissionné. Et vous savez quoi? L'Afrique a joué un rôle majeur dans cette affaire. Ça vous intrigue? Allez. L'ami Wilhelm a démissionné parce qu'il a déclaré que la solution à la crise climatique était de faire avorter massivement les femmes africaines. Vous avez bien entendu. Et si ça vous choque, il faut savoir que ce n'est pas le seul qui dit ça. Ils sont nombreux à être obsédés par le ventre des femmes africaines et à chercher des voies et moyens pour dompter la démographie de notre continent. Cela a suscité une tollée générale et une révolte au point où ce dernier même a démissionné. Ça, c'est déjà une première guerre contre les Africains. Secondo, lorsque sous nos terres, nous avons des ressources naturelles, le pétrole, le gaz, l'or, diamant, aussi longtemps que cela ne va pas profiter à ces Américains, ces Occidentaux, etc., on va vous dire, non, l'exploitation va créer l'échauffement climatique. Et donc, il ne faut pas explorer ça. Il ne faut pas exploiter ça. Et puis donc, ils manipulent les institutions financières internationales habilitées à financer ces grands projets. Non, c'est le réchauffement climatique de ne pas financer le projet. Ainsi donc, ces gens, ils luttent contre votre vente parce qu'on veut vous affamer. Eux là, tous les rues, c'est éclairé 24 heures sur 24 heures. Les usines peuvent fonctionner parce qu'il y a suffisamment de l'électricité, de l'énergie. Mais vous, on veut vous affamer sous le prétexte qu'il y a un changement climatique, un réchauffement climatique. Et pour ça, vous n'avez pas droit à exploiter vos ressources. Mais il suffit simplement que l'exploitation de ces ressources-là leur soit remise. Automatiquement, le problème du changement climatique dont il criait disparaît. Il n'y a plus changement et échauffement climatique. Il faut commencer par exploiter ça. Donc du coup, pour quelqu'un de sensé et d'intelligent, vous comprenez que de nos jours, ces gens-là, en complicité avec les institutions financières, utilisent le changement climatique ou le réchauffement climatique comme une arme de guerre. Et ceci tourné contre les Africains. C'est aux Africains de se réveiller, de savoir réellement ce qu'ils veulent et de se battre pour ça. Si quelqu'un ne veut pas vous financer, allez vers ceux-là qui peuvent financer vos projets, exploitez vos ressources et faites bien vivre vos populations. Eux, ils ont détruit tout leur environnement pour se donner un paradis sur terre. Qu'ils permettent aussi que nous aussi, là, on exploite un peu nos ressources, on a encore détruit un peu, et puis après, on va tous lutter contre le réchauffement climatique, et puis c'est ça. Quand vous voyez, ils se réunissent, la COP 23, la COP 35, ils s'en vont là-bas pour se mentir et mentir surtout à nos chefs d'État africains. C'est des menteurs. En plus, celui qui vous parle, ce n'est pas un plaisantin, je suis un scientifique. Et je ne suis pas un aventurier scientifique, donc j'ai fait mes preuves. Les gens manipulent trop cette histoire d'échauffement climatique là
pour brimer l'Afrique et pour affamer l'Afrique. Et c'est désolant. C'est désolant. À cause de ça, certains projets africains, on ne peut pas dérouler ça sous le prétexte, alors que ce sont des projets qui vont rapporter à l'économie africaine et permettre surtout aux populations quand même d'essouffler. La richesse va entrer, le travail va entrer. Mais non, au nom du réchauffement climatique, on les bloque par-ci, par-là, et puis... Mais il suffit simplement de dire, ok, les Américains, les Français, les Occidentaux, venez exploiter ce projet, et puis, l'échauffement climatique disparaît. Qui est l'idiot finalement? Qui est l'idiot finalement? À vous de répondre à ces questions-là en commentaire. Restez scotchés, restez abonnés. Je posterai encore des choses déjà. Vous réveillez. Bien évidemment, c'est toujours votre frère.